Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de ce 19h45. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida et on parle de la possibilité de vivre avec le VIH-Sida, cela grâce à des soins et des traitements appropriés. Et si vivre avec le VIH-Sida est possible, avoir des enfants sains est également possible. Comment, c'est à découvrir dans un instant. Enfin, des acteurs de la bonne gouvernance ont été distingués à Cotonou. Ils ont été ciblés en raison de leurs actions pour impacter la communauté. Je le disais dans les titres, aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida. Et comme vous le savez, avant, on mourait du sida. Mais aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH. La plupart des personnes ayant le VIH peuvent rester en bonne santé et vivre pleinement et longtemps si elles reçoivent des soins et des traitements appropriés. Vivre avec le VIH-Sida, c'est possible. C'est un reportage signé Enoch Rompati. Depuis 1996, j'ai le VIH, mais je suis toujours en bonne santé. Loin d'être une fiction, c'est une réalité. Cette dame que voici, la cinquantaine, est bel et bien séropositive. Elle découvre sa séropositivité par hasard lors d'une opération chirurgicale de goitre. C'était en 1996 que j'ai appris que j'ai le VIH. Je n'ai pas de secret. C'est parce que j'ai été dépistée et j'ai reçu des conseils. Ce que j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Après 21 ans de cohabitation avec ce virus, dire ou pas sa séropositivité reste une épreuve. Au début, ça a été très difficile parce que c'est moi qui ai su qu'il y avait le VIH. La belle famille a reculé. Même ma famille n'a pas compris. Et mon mari aussi a fait son test, il était positif. Ce qui a fait que les liens se sont resserrés et les deux familles n'ont plus rien compris. Aujourd'hui, il est bien possible de vivre pendant longtemps avec le VIH-Sida grâce aux nombreux traitements disponibles. La protection et la promotion des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida sont nécessaires. Le Fonds mondial qui prend en charge les vivres, mais les vivres dont on parle, c'est pour une minorité de personnes. Quand on prend les médicaments, c'est vrai qu'on a besoin de manger. Et la grande partie des patients qui viennent trop tard, quoi. Et des fois, ils ont déjà tout dépensé. Ils sont même exclus de leur famille. Et si l'État peut vraiment les appuyer en vivre pour jusqu'à leur rétablissement dans la vie active, ce serait une bonne chose. Avec son homme séropositif, ils ont eu 3 enfants, tous séronégatifs, grâce à la PTME, la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. J'ai 2 enfants. J'ai fait la PTME. Je demanderai à mes soeurs, mes frères de se faire dépister. Avec le traitement aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le palu tue plus, parce que quand tu prends ton traitement, tu es bien en forme et tu n'as plus rien, tu n'as plus aucun problème. Le Bénin s'inscrit dans la dynamique d'éliminer cette forme de contamination. Le deadline fixé 2030. Grands indicateurs attendus, c'est de réduire le nombre de nouvelles infections chez les enfants de 50 à moins de 50 pour 100 000 naissances vivantes et de parvenir à un taux de transmission mère-enfant de VIH inférieur à 5% à l'horizon 2020. Aujourd'hui, la plupart des nouvelles infections sont liées aux personnes porteuses du virus qui ignorent leur séropositivité, d'où la nécessité de se faire dépister. Vous l'avez certainement entendu, grâce à la PTME, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, on peut donc avoir des enfants sains. Et donc, c'est une nouvelle qui réjouit les parents. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Naître séronégatif, rester séronégatif et vivre sans le sida, c'est possible au Bénin. J'étais enceinte et c'est allé à l'hôpital. On m'a fait le dépistage que j'ai le VIH-Sida. Après, la sage-femme m'a donné des conseils, m'a donné des médicaments. J'ai pris mes médicaments. Après mon traitement,
J'ai fait mon enfant, un an après, ils ont fait le dépistage. L'enfant est négatif. 0 nouvelle infection à VIH/Sida de la mère à l'enfant, c'est l'idéal à atteindre d'ici à 2020. Le Bénin y travaille sans relâche. Aucun enfant ne doit naître avec le VIH et que les femmes et les enfants vivant avec le VIH doivent avoir un accès à une prise en charge gratuite pour rester en vie et en bonne santé. C'est dans ce cadre que se place le 2e plan national d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. La tâche ne sera pas facile, mais ce nouveau plan élaboré sur une période de 5 ans, s'il est effectivement mis en œuvre, le Bénin peut, à l'instar d'autres pays, parvenir à éliminer définitivement la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Ce plan a reçu un écho favorable auprès de la première dame qui a déjà récemment pris l'initiative de lancer la campagne « Levons la main pour prévenir le sida ». J'encourage toutes les parties présentes à mettre tout en œuvre pour soutenir ce plan pour atteindre les objectifs visés. Pour ma part, je jouerai ma partition dans cette lutte pour une génération sans sida et 0 bébé né avec le virus tiers de ETME d'ici à 2020. Des actions choc pour des résultats probants. Mais pour les réaliser, il faut un peu plus de 12 milliards de francs CFA. Plus de la moitié ont été déjà mobilisés. Le gouvernement béninois, qui fait déjà beaucoup d'efforts, compte également jouer sa partition. Mettre fin à l'épidémie du sida est plus qu'un devoir. Le président de la République a montré, depuis son avènement à la tête de notre pays, sa volonté d'y parvenir grâce aux nombreuses réformes entreprises dans la lutte contre le VIH et la contribution du gouvernement du Bénin pour un montant de 2 millions de dollars à la campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/Sida. Avec les thèmes mis en route, l'espoir renaît chez les femmes séropositives désireuses de faire des enfants. Comment savoir si ceux qui nous gouvernent le font bien? C'est l'objectif de la 26e édition de la cérémonie de décoration des meilleurs acteurs de la bonne gouvernance. À cet effet, 12 personnalités ont reçu un prix pour leurs efforts et leur réussite. Mais que comprendre par bonne gouvernance et comment les personnes distinguées ont-elles été sélectionnées? Réponse au micro de Edmond Humbo et de Charlotte Bouvier. Bien gouverner le pays, c'est la mission que se sont donnés les acteurs du développement béninois. Pour surveiller, mais aussi récompenser ceux qui respectent leurs engagements, le réseau Bénin Espoir ONG organise sa 26e cérémonie de décoration des meilleurs acteurs de la bonne gouvernance. La récompense est donnée selon certains critères. Il faut premièrement d'abord être une personnalité crédible. Il faut respecter les principes de la gestion axés sur les résultats. Il faut respecter les fondamentaux de la bonne gouvernance. Il faut faire du système du management de la qualité sa cheville ouvrière. Pour vérifier si les candidats respectent les critères, ils sont observés sans le savoir pendant leurs activités. Je suis content, surtout dans la mesure où je n'ai jamais imaginé que dans toutes les actions que je faisais, que je menais de part et d'autre, qu'il y avait des gens dans l'ombre qui m'observaient. Ça a été dans un premier temps une surprise. C'était à l'étape de l'identification. Et puis aujourd'hui, une grande joie que j'exprime avec vous. Enfin, chacun propose de rompre avec le passé et de faire avancer le Bénin. Vous savez très bien que depuis peu au Bénin, nous avons parlé de rupture. Et quand on dit rupture, il s'agit de faire une rupture avec les mauvaises habitudes. Cette ONG devient donc un garde-fou de la démocratie béninoise et promet de valoriser la bonne gouvernance. En nouvelle brève à présent, l'Association camerounaise des producteurs d'alcool a mis en garde
contre les conséquences sociales et économiques incalculables qui pourraient découler de la mise en application de 3 mesures fiscales prévues dans le projet de loi de finances 2019. Ce regroupement des 7 grandes industries locales du secteur juge néfaste la logique de création d'une taxe sur les matières premières importées couplée à la réduction de l'abattement sur les bières ainsi que le changement inédit de la base d'imposition du droit d'impôt, toutes choses qui vont instaurer une insécurité juridique au péril de leurs activités. Au Sénégal, le nombre de passagers enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne a connu une progression de 10,8% au terme des 9 premiers mois de l'année 2018 comparé à la même période de l'année 2017. Selon les données établies par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, cette progression est due à la fois aux passagers en transit et en arrivée. Les premiers voient leur nombre s'accroître de 14% et les passagers enregistrés à l'arrivée ont progressé de 13,6% au moment où les passagers au départ, eux, ont augmenté de 7,9% à fin septembre 2017. C'est tout pour cette édition. Merci à toutes et à tous.